C'est Actu Gospel, votre rendez-vous de rencontre et d'échange. Pour ce numéro, nous recevons Serviteur Pierre, de son vrai nom, Pierre-Emmanuel Tegbo, est de nationalité ivoirienne, mais résident en France. Il est un chanteur gospel avec un style pluridimensionnel. Serviteur Pierre, de son nom de chanteur, est aussi prédicateur qui dédie sa vie à l'évangile. Il est marié et père de 2 enfants. Voilà en quelque sorte la bibliographie de Serviteur Pierre. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous plaisir est pour moi. Très content d'être là. Moi aussi très content de te voir, surtout que j'avais toujours pour habitude de te voir dans ta chanson que je connais si bien. Yeah. Et dis-nous, comment ça s'est passé le voyage de la France pour Ça s'est très bien passé. Par la grâce de Dieu, le Seigneur était au contrôle. On a fait un bon voyage, on est arrivé très bien. Il y a eu juste un petit détour au niveau de l'avion parce que la terre était, il y a beaucoup d'orages, ouais. mais le Seigneur a stabilisé, donc on est content. Amen, 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 amen. Alors moi, j'aimerais te poser une question en parlant de voyage. Tu dis que tu as fait 10 ans sans revenir en Afrique. Pourtant, tu es africain. Ce sont tes racines. Pourquoi? Quand je suis parti de la Côte d'Ivoire, avec mon frère, je m'étais dit, il faut que je fasse le tour du monde d'abord avant de revenir en Afrique. Donc c'était un peu un rêve d'enfant. On voulait aller visiter plein de pays. Mais après, ce qui a fait en sorte que je reste beaucoup aussi là-bas, c'est que mes parents venaient souvent. Donc, ce qui fait que j'ai pas, quand je devais aller, c'est eux qui venaient, donc à chaque fois c'était reporté. Mais je pense que là c'était le moment propice pour venir en Afrique. Et est-ce que là tu as donc fait le tour du monde? On ne peut pas faire le tour du monde aussi rapidement, mais on a beaucoup bougé quand même. Par la grâce de Dieu, on a beaucoup bougé quand même. Alors, Serviteur Pierre, dis-nous comment est-ce que toi tu as rencontré le Seigneur? Le témoignage il est très long, mais faut dire, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents sont pasteurs, mais j'ai pour habitude de dire que je servais le Dieu de mes parents. J'allais à l'église, je suivais, mes parents allaient à l'église, etc. Et c'est vraiment quand je suis arrivé en France que j'ai fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et quand je raconte mon témoignage, parfois certains sont choqués de l'entendre. Moi, j'ai entendu Dieu me parler la première fois, j'étais en boîte de nuit. Le témoignage, il est assez particulier, très long. Mais pour dire que c'est une expérience surnaturelle qui a bouleversé ma relation avec Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de vraiment m'attacher à Jésus. Et ça fait combien de temps que tu as reçu le Seigneur? Ça fait... alors, la véritable rencontre, c'était en 2013. 2013, 2013, je me suis fait baptiser. Et après ça continue. Et c'est d'après cette rencontre-là que tu as décidé de devenir chanteur de l'Éternel aussi? Pas du tout. Ouais. Et ça s'est passé comment pour être chanteur? Faut que je sois honnête avec vous aussi. Moi, j'ai jamais voulu chanter. Et je fuyais toujours le micro. Parce que par la grâce de Dieu, je suis musicien. Donc, je joue à pas mal d'instruments. Et je me cachais un peu derrière les instruments que je jouais. Et c'est une fois lors d'une répétition, les chantres étaient en train de chanter, tout ça. Et j'ai sorti une voix. Donc, il fallait faire des harmonies. J'ai sorti une voix. Et du coup, ma responsable, elle a comme ça me regardé, tout ça, elle me dit, toi, tu vas chanter, tu vas chanter. Donc c'est comme ça que par la suite, et quand je me suis marié avec mon épouse, à la maison, des fois je chantais, des fois je rappais, tout ça, elle me disait, mais en fait, tu as un truc, il faut vraiment que tu le mettes au service de Dieu. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, avec l'aide du Seigneur, que j'ai mis tout ça au service de Dieu. Et la première chanson que tu as sortie, c'était laquelle officiellement? Officiellement, oui. Pour Jésus. Pour Jésus. La première chanson. Avant de parler de Pour Jésus, revenons d'abord à la dernière sortie, Vous êtes où? Ouais. Et justement, style musical, rap. C'est du rap. Et pourquoi choisir le rap? Le rap parce que je l'avais déjà en moi. Donc quand j'étais jeune, j'avais un petit groupe. Aussi, on est des groupes de 5-6 personnes. On faisait des sons occasionnellement, tout ça. Mais c'est dans le milieu, on va dire, séculier. Et du coup, quand je suis venu à Christ, le Seigneur m'a vraiment convaincu de le mettre ses talents-là à son service. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si je sais faire du rap, je peux faire du rap pour Jésus. Tu vois. Et justement, la chanson Vous êtes où, quand on essaye d'écouter les paroles, on ne comprend pas très bien. Par exemple, quelqu'un comme moi, je ne suis pas adepte du rap, mais ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Le message de cette chanson, pardon, il est très simple. C'est vrai que bon, c'est en langue nouchi de chez nous. Donc c'est vraiment un son qui est ciblé pour on va dire un public, assez particulier. Mais bon, je sais que cette langue-là, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Le message derrière cette chanson, c'est quoi? C'est que, en fait, je dis que il y a beaucoup de personnes, en fait, on leur parle de Jésus et d'une façon ou d'une autre, mais qui sont encore
ils ne prennent pas de décision vraiment. En fait, ils n'arrivent pas à se détacher vraiment du monde, en l'occurrence les jeunes, des sorties de la fumette, tout ça, tout ça. Et en fait, ce son-là, c'est pour dire que papa est en train de vous appeler, tu vois. Depuis, ça fait longtemps qu'on vous parle de Jésus, vous êtes où, genre. C'est le moment de venir. Venez, en fait, on est dans le money time, c'est dire en fait les temps on est dans la fin. C'est le moment vraiment pour la jeunesse et même pour toutes les personnes d'accepter Jésus. Donc c'est un peu ça le et la partie, tu dis, on a giflé le loup là il y a 2000 ans. C'est quoi? C'est Satan qu'on a giflé. Dans ce son, le loup, ouais, effectivement, il représente Satan. Mais il faut dire un truc, c'est quand même important de le dire, c'est que cette partie-là tire vraiment sa source de quelque chose qui se faisait à Abidjan. C'était un jeu qu'on organisait à Abidjan. Tous ceux qui sont à Abidjan connaissent bien ce jeu. Donc c'est pour ça que j'ai dit le son, il est ciblé. Mais ceux qui ont la possibilité d'écouter, ils vont comprendre. C'est qu'en fait, c'est un jeu où avec plein de personnes, il y avait un loup qui était derrière et en fait, le loup, il donne un signal et tout le monde commence à courir, tu vois. Et en fait, il y a le refrain genre « Venez, venez les enfants, nous ne voulons pas. Pourquoi? À cause du loup. Et en fait, quand on dit, après le loup, il dit « Venez, venez les enfants », il court et il va chercher les enfants, tu vois, et puis il les emmène dans la cage. Donc, c'était un jeu. Mais en fait, j'étais en train de méditer sur ça et le Seigneur, c'est bizarre, hein, mais le Seigneur m'a orienté de cette façon. Pour dire que Dieu, il nous appelle. Tu vois. En réalité, ce n'est pas nous qui faisons, c'est pas nous qui allons vers Dieu. On est trop faibles pour aller vers Dieu. C'est Dieu qui nous attire à lui, tu vois. Mais en fait, parfois, Dieu nous attire et nous-mêmes, on met des barrières. Donc, le Seigneur est en train de nous dire ça. Et le loup, effectivement, c'est le diable dans ce son-là. Et effectivement, il était bien giflé. Ça lui fait mal encore. Et justement, j'ai bien compris ça. Satan, c'est le loup. Ok, serviteur Pierre, on a parlé de cette chanson qui est sortie, je crois, très récemment. C'est ça. Et on va permettre à nos téléspectateurs qui nous regardent d'écouter un extrait de... On connaît la recette de l'esprit, je veux pas comme des souls. Ne nous parlez pas des fêtes. On nous prend déjà pour des oufs. C'est de la terre, on connaît la recette. Attends, je dis, tu es toujours dans les mouvements de Yaya. Laisse peu débuter la note, te propose des faillards. On dit, mettez à Borin la ceinture de la vérité. Regarde, elles ont attaché les paillards. Et ils ont les calendriers Maya, non? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Et ils ont les calendriers Maya, non? Nous, on a l'horloge du Christ. Le temps est favorable, dis-les que la saison est bonne. On trouve les opportunités, même quand ils sont en temps de crise. Hey, vrai là, le Dieu que l'on prie là, il est prêt. Il peut rendre ta vie plus blanche que tous les terrains prêts. Tu peux être plus ganga, ouais, il te rend très frais. J'ai dit, je ne parle pas de quelqu'un que je connais pas. Il a changé mon état. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de rejoindre la team. Fais-le maintenant, frère, nous sommes dans le money time. Il vous a dit, oh, venez, venez les enfants. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas, papa vous appelez, venez, venez les enfants. Nous ne voulons pas, il dit pourquoi? À cause du loup. À cause du loup. Maintenant on dit on a giflé le loup là il y a 2000 ans. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? On a giflé le loup là il y a 2000 ans. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Mais où ils sont passés? Pendant que je te parlais, tu as fraya sous l'emprise du Saint-Esprit. Ne venez pas me parler de la chakala. Ce qui ne te tue pas peut t'emmener en enfer. Tout est permis, mais tout n'est pas à faire. Ce qui ne te tue pas peut t'emmener en enfer. Tout est permis, mais... Apparemment c'est par rapport au paradis que tout le monde veut gratter des bonnies chez le paraquet. Tous nos karatés de karaté qu'on doit les barrer. Séparer les parasites et sonore chacun doit déparasiter. Hey, vous êtes où? Certains sont en train de chercher les milliards. Le diable est en train de les humilier. Mon ami, toi-même tu ne vois pas ce qu'il y a. Il vous a dit, venez à moi, tous ceux qui ont soif. Je vous donnerai de l'eau à boire. Jésus est la vie, c'est ce qu'on constate. La vérité a lui toute la gloire. Le père des orphelins, le père des orphelins. Il ne peut pas t'oublier. La moisson est grande, le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Venez, venez les enfants. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Papa vous appelle. Venez, venez les enfants, les enfants. Vous êtes tous de serviteur Pierre qui est un autre invité aujourd'hui dans le cadre d'Actu Gospel. Et cette chanson, je crois, est disponible partout sur YouTube pour toute personne qui aimerait aller suivre cette chanson. C'est ça, et toutes les plateformes de téléchargement également. Ok. Maintenant, on va parler Act of Worship. Ouais. Il faut dire que tu es venu au Cameroun, c'est pour ce grand événement qui est toujours organisé chaque année au Cameroun, spécialement à Yaoundé, Act of Worship. Dis-nous, comment est-ce que tu as reçu la nouvelle lorsqu'on t'a dit que tu vas venir participer à ce grand événement? J'ai reçu la nouvelle par le biais de mon manager, donc qui m'a donné l'information. Et la première des choses que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet pour regarder un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'esprit même derrière cet événement. Je l'ai ressenti vraiment comme ça. Et
Et j'ai pas eu, bon, c'est vrai qu'on a prié par rapport à ça, mais j'ai pas eu de réticence. J'étais vraiment content de venir, pas parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu en Afrique, hein, mais parce que je sais que derrière, au fond, il y avait une mission pour laquelle le Seigneur nous appelait ici. Donc il m'a appelé, il m'a contacté, et puis du coup, à chaque fois, il me donnait un peu les avancées, voir comment ça allait s'organiser. Et voilà, ça s'est fait quoi. Et qu'est-ce que toi, tu promets au public camerounais, ce qui va se passer dimanche? Déjà, je pense que ça sera une belle opportunité de me retrouver sur la scène camerounaise. Et ce qui va se passer aussi, c'est que on va vraiment se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Comme je disais, j'ai aussi la casquette d'artiste, mais aussi la casquette de serviteur. Et on est vraiment convaincu que ça sera une soirée de visitation et d'impactation. C'est vraiment ça que le Seigneur veut faire au travers de ce programme. Donc, toutes les personnes qui nous suivent, soyez connectés et soyez présentes aussi à cet événement. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Et tu disais tout à l'heure que cet événement t'a plu. Qu'est-ce qui t'a plu? Ce sont les louanges, les adorations qui rassemblent plusieurs personnes pour prier le Seigneur. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Je suis très sensible à l'unité dans le corps du Christ. Tu vois. Et quand je vois que, j'ai expliqué, je parlais un peu avec les organisateurs, je me suis rendu compte que il y a plusieurs églises qui travaillent ensemble. Tu vois, donc. Et ça, c'est un signal qui est très très fort. L'église, avec grand E, l'a perdu. Tu vois. Chacun essaie de faire son petit numéro de côté, chacun dans son côté. C'est pas ça l'évangile de Christ. Christ est venu pour rassembler. Et donc des mouvements qui rassemblent, c'est des mouvements qui me touchent. Waouh, waouh. Est-ce à dire que pour de prochaines occasions, tu reviendras à Act of Worship? Avec grand plaisir. Oui, on t'attend. Et même si tu viens 10 fois, nous, on sera toujours content de te recevoir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et maintenant, on va parler de ta relation avec Simian. Avant de venir au Cameroun, on a aussi vu que vous êtes déjà très proches, vous êtes très amis. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, Simian, il faut dire qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très très longtemps déjà. On s'est rencontrés, pourquoi? Parce qu'on travaille dans le même label, dans la même production, donc Dorema. Et avant ça, c'est une artiste que j'admirais beaucoup. Elle est jeune, mais elle impacte beaucoup. Et pas que les jeunes, elle impacte même des personnes qui sont plus âgées. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de rendre ministère et son authenticité. Voilà. Elle est elle-même, elle est authentique. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a béni. Et moi, quand j'ai signé chez Dorema, je ne savais pas qu'elle y était. Je ne savais pas qu'elle y était. Et c'est au fur et à mesure qu'avec la production, il m'a dit qu'elle y était, tout ça. Et on s'est rencontrés à Paris il y a quelques temps. Donc c'est vraiment... Maintenant, c'est ma soeur. Et ça a coïncidé également que vous veniez au Cameroun en même temps. Exactement, et c'est vraiment pas un hasard. Et tu vas participer à son concert le 24 septembre à Paris. C'est ça. Le 24 septembre à Paris, à l'espace Martin Luther King. Donc le concert a été décalé, c'était le 3. Mais pour une question de logistique et d'organisation, on l'a décalé au 24. Et ça sera incroyable. Dieu va nous faire du bien. Amen. On est sûr parce que nous, on va vous regarder derrière les médias, les réseaux sociaux. Et dis-moi, quel est ton sentiment d'être au Cameroun? C'est vrai que tu es ivoirien, mais je disais tantôt que ça fait près de 10 ans. Qu'est-ce que ça te fait de revenir parmi tes frères africains? Ça m'a fait... tellement du bien et aussi tellement bizarre. Quand j'étais en train de revenir de l'aéroport et je regardais un peu à côté, c'est indescriptible. C'est des sensations qui te reviennent comme ça et ça me faisait penser à chez moi. Donc franchement, c'était assez particulier. C'est une sorte d'émotion un peu bizarre qui montait, mais c'était vraiment merveilleux. Je suis vraiment content d'être là. Je suis vraiment content d'être là. Et tu trouves la culture différente de la Côte d'Ivoire où elle est pareille? De façon générale, après c'est vrai que chaque peuple a sa particularité, hein, mais de façon générale, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Et moi, par exemple, les Camerounais ils sont très chauds. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ouais, les Camerounais sont... Par rapport aux Ivoiriens. Mais sauf que moi, ma mère, elle est bété. En Côte d'Ivoire, c'est une ethnie bété et les bétés aussi sont chauds. Tu vois? Donc, je ne suis pas trop dépaysé, ça va. Ça va. Et le gospel camerounais, il est différent de la Côte d'Ivoire? Différent peut-être d'un point de vue peut-être de ce qu'on peut voir à l'extérieur. Après, c'est vrai que je connais quelques artistes, pas tous. Et d'ailleurs, j'aimerais bien même rencontrer Camerounais, des jeunes artistes. Par contre, il y a un artiste, par exemple, il y a un artiste qui m'a écrit. Je ne sais pas s'il est médiatisé, s'il est connu. Et je posais la question hier. Il s'appelle le Ndef. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. C'est un jeune artiste aussi. Je pense qu'il fait du rap aussi, ouais, au Camerounais.
Donc après, bon, il y a la sœur aussi, Manuela, tout ça. Et donc, ouais. Après, différent, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a un mouvement aussi qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, où il y a pas mal de jeux qui sont en train d'émerger. Mais c'est le même corps, donc il n'y a pas de... Et en parlant également en Côte d'Ivoire, il y a aussi un jeune qui fait très fort chez vous, lui c'est KS Bloom. Et je vois que tu t'identifies aussi beaucoup, tu l'aimes beaucoup. Comment est-ce que tu le trouves? KS, KS c'est comme un frère aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il faut dire aussi, avant qu'il soit hyper connu et hyper médiatisé. Moi, je l'ai connu via les réseaux, hein. Mais après, il est à Vase d'Honneur à Abidjan, dans une église que je connais très bien. Et je lui disais, le mouvement dans lequel le Seigneur est en train de faire entrer, et même dans lequel moi je suis au niveau de l'artistique, Dieu veut faire de toi un capitaine, tu vois, quelqu'un qui va porter le brassard et quelqu'un qui va représenter toute une génération. Et aujourd'hui, de voir ce qu'il est en train de devenir par la grâce de Dieu, oh, ça me bénit énormément. Donc, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi également, j'aime beaucoup ses chansons. C'est quelqu'un de très talentueux. Et pourquoi pas peut-être un featuring avec ce KS Bloom? C'est possible? Pourquoi pas? C'est très possible. C'est possible. Ok. Alors, on va également parler encore de cette chanson-là qu'on a beaucoup aimé, celle par laquelle moi je t'ai découverte, c'est Pour Jésus, que tu chantes avec ton épouse Daisy. Vous vous êtes rencontrés depuis longtemps? On s'est rencontrés depuis longtemps, ouais. Et on est mariés, ça fait 2 ans. 2 ans qu'on est mariés. Mais ouais, on s'est rencontrés, je crois, 2 ans avant, 2 ans plus tôt. Et vous avez sorti cette chanson-là en duo. Vous êtes un duo ou bien tu es solo et t'accompagnes souvent? On est un. Vous avez sorti, comment vous avez sorti Pour Jésus? Vrai, oh. C'est ça. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est ça. Elle chante bien en plus. Ah, merci. Comment on a sorti la chanson? Oui. En fait, on a participé à un challenge qui s'est fait sur Internet. Et c'est une sœur à nous qui l'avait organisé. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, on ne voulait même pas participer. Et mon épouse m'a dit, ouais, viens, on va le faire, tout ça. Donc en fait, c'était quoi le principe? Il fallait composer sur certaines musiques qui étaient imposées. Donc par la grâce de Dieu, on a fait la première vidéo. Après, il y a eu plusieurs manches. Et au final, c'est nous qui avons remporté le challenge. Et à l'issue de ça, en fait, on s'est dit, il ne faudrait pas arrêter parce qu'on a eu beaucoup de retours et les gens étaient vraiment bénis par ce qu'on faisait. Donc on s'est dit, il ne faudrait pas arrêter, il faut vraiment continuer tout ça. C'est comme ça qu'on a continué à faire des vidéos. Et donc, pour Jésus, c'était une vidéo de base. On n'avait pas prévu de faire un son ou un hit. C'était vraiment une vidéo, voilà, juste une partie et un refrain. Et par la suite, quand on est rentré en contact avec Dorema, tout ça, on a vraiment ressenti de le sortir. Bon, étant donné qu'ici en Afrique, j'ai remarqué qu'on a beaucoup aimé cette chanson, alors on va prendre encore juste un petit extrait avant de se séparer, donc de permettre aux téléspectateurs de regarder un peu Pour Jésus. Allez, je vais y aller, oh. On m'a dit que tu es le chemin, Yahweh. Je veux que tu me tiennes par la main, Yahweh. Ne me laisse pas orphelin, allez. Allez, je vais y aller, oh. J'ai rencontré l'amour divin, Yahweh. Je veux le transmettre à mon prochain, Yahweh. Vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est lui qu'on a tagué, oh. Vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. C'est lui qu'on a tagué, oh. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God. C'est lui qu'on a tagué, oh. C'est pour moi que Jésus a été crucifié. Il s'est donné à Golgotha, à la croix pour toi et moi. Et aujourd'hui elle est tombée sur moi. Sa grâce est tombée sur moi. Son amour est tombé sur moi. Et son esprit est tombé sur moi. Je ne m'y attendais pas. Sa puissance m'a localisé. Et son onction y est. Et même son amitié. Papa God, je veux te remercier. Mon Jésus, il est mon Jésus à moi. Mon Jésus, je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est lui qu'on a tagué, oh.
Vrai, vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. Et voici le retour de cette chanson de serviteur Pierre et Daisy. Vrai, vrai, oh, moi je vis pour Jésus. On va voir juste un acapella. Allez, allez, je vais y aller, oh. On m'a dit que tu es le chemin, Yahweh. Je veux que tu me tiennes par la main, Yahweh. Ne me laisse pas orphelin, allez, allez, je vais y aller, oh. J'ai rencontré l'amour divin, Yahweh. Je vais le transmettre à mon prochain, Yahweh. Vrai, vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui se donne à la croix pour moi, c'est lui qu'on atteigne, oh. Merci beaucoup, serviteur Pierre, pour cet acapella que tu nous as fait. Bon, on va chuter déjà vers la fin. Et tu es aussi prédicateur, il faut dire. J'ai remarqué que tu fais beaucoup de prédications pour inciter les jeunes à donner leur vie à Jésus. Exactement. Et pour toi, comment est-ce que ça se passe, ces vidéos-là que tu fais sur le net? Ces vidéos, vraiment, je les fais vraiment poussées par l'esprit. Et le Seigneur m'a conduit à faire des petites vidéos, ce n'est pas des très longues vidéos, mais des petites vidéos avec des thèmes assez précis, parfois qui concernent la jeunesse et qui concernent même d'autres personnes. Et je suis béni de voir combien de fois il y a beaucoup de personnes qui sont bénies par cette... Ça ne vient pas de moi, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui met ce fardeau-là dans mon cœur et je rends gloire à Dieu tout simplement par rapport à ça. Amen, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu peux dire aux rappeurs camerounais, aux jeunes rappeurs camerounais qui font dans le gospel? L'une des choses que je veux dire, et j'insiste vraiment dessus, parce que le rap gospel en ce moment, c'est comme un mouvement qui est en train de créer, qui est en train de naître, pardon. Et il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas forcément reçu, c'est pas comme un appel, mais qui veulent le faire parce que c'est un mouvement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'insiste vraiment sur le fait de vraiment se laisser conduire par l'esprit, les gars. Si le Seigneur vous a conduit à le faire, faites-le. Mais n'essayez pas d'imiter ou de faire quoi que ce soit. Donc maintenant, je m'adresse à ceux vraiment qui ont reçu ce fardeau-là. Allez-y, hein, allez-y. Et je sais que peut-être qu'il y a beaucoup qui ont besoin d'être suivis, d'être encadrés par certaines maisons de production, etc. Mais prenez des risques que vous savez faire déjà, faites-le pour la gloire de Dieu, non pas pour avoir des vues, mais pour la gloire de Jésus. Amen. Et je pense que le Seigneur va se glorifier après derrière. Amen. Et pour les Camerounais en particulier, comme dernier message? Je vous aime beaucoup. Dans tous les Camerounais, très content d'être là. Merci à toi, serviteur Pierre, d'avoir pris ce temps pour être venu à Actu Gospel. Merci. Vraiment que le Seigneur te bénisse et j'attends beaucoup d'actualités venant de toi. Ça va venir. Que Dieu vous bénisse également et c'est super le travail que vous faites. Amen. Merci. Alors, chers téléspectateurs, c'était Actu Gospel avec notre invité, serviteur Pierre. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro et que le Seigneur vous bénisse.